Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de février 2023. Donc pour vous, Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge, ou si vous avez le signe de la Vierge dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors, un mois de février très intéressant pour vous, des ajustements mineurs, mais vous quittez quelque chose de plutôt lourd, donc ça c'est une bonne nouvelle. Hein, quand on a le diable en dos de deck, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que là, c'est dans le contexte, ça va expliquer pourquoi vous faites ces ajustements ce mois-ci, néanmoins, vous quittez cette énergie. Donc ça, c'est vraiment la grosse bonne nouvelle du mois. Alors on a une énergie très poisson pour vous, enfin en tout cas, voilà, on a 3 coupes, le 9 de coupe, le valet de coupe et la reine de coupe. Donc on va aller voir aussi pourquoi on vous parle de cultiver la compassion. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment plus de gentillesse et d'écoute vis-à-vis de vos besoins, vis-à-vis de votre cœur, de vos envies. Il y a l'envie et le faire. Il y a vraiment le, voilà, je le sens, je le fais. On passe pas par 4 chemins, on passe pas par, voilà, mais j'ai besoin de savoir ce que je ressens, etc. Non, j'ai envie, je le fais. Donc on a du bâton, on a aussi cette notion de bénédiction, de tapis rouge hein, qui est déroulé par l'univers. Vous avez quand même la carte du grand trigone des bénédictions. Alors, un mois surtout au niveau professionnel, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors d'abord, pour parler du mois de février, au niveau astral, on a le soleil qui est bien entendu en Verseau. On a eu donc la nouvelle lune en Verseau aussi. Cette nouvelle lune, elle nous parle de nous ouvrir au changement. Donc l'énergie de la nouvelle lune va impulser des intentions qu'on va suivre au cours du mois. Et puis demain, le 5 février, on a la pleine lune dans le signe du lion. On nous dit d'y aller franchement. Alors, d'y aller franchement, oui et non. Mais c'est surtout exprimer sa personnalité, puisque le lion va nous parler d'affirmation de soi, va nous parler de créativité, d'envie, d'impulsion, voilà, puisque c'est un signe de feu. Donc cette pleine lune va mettre en relief justement eh bien, les besoins fondamentaux aussi, puisque voilà, on est dans un signe individuel. Vous êtes le dernier signe individuel hein, de la roue zodiacale. Ensuite, à partir de Balance jusqu'à Poisson inclus, on est dans les signes dits collectifs. Donc là, on affirme ses besoins, ses envies, sa personnalité. On va pas demander l'opinion des autres, on va s'écouter, on va être plus sympa envers soi-même. Une énergie, mine de rien, alors avec le valet de coupe dans le domaine sentimental, il y a quelque chose, c'est frais, c'est Hollywood Chewing Gum, c'est voilà, c'est enfantin. On a des projets, des envies, un désir. Voilà, c'est le démarrage de quelque chose. Ça peut être le redémarrage de quelque chose d'ailleurs, puisqu'au moment du brassage, on a quand même 3 cartes qui sont sorties. Alors le 8 de bâton, mais aussi le jugement. Donc voilà, je les ai pas gardés parce que c'est tombé trop vite. Maintenant, je garde ça en tête et surtout quand je vais réinterroger, eh bien, on va voir ce qui va tomber. Alors, on vous parle de cultiver la compassion, une énergie très maison 12. Hein. Maison 12, c'est la maison du signe des poissons, donc votre opposé zodiacal. Et on vous dit, plus vous avancerez en conscience, plus vous serez capable d'accepter autrui l'esprit ouvert, sans jugement et avec indulgence. La compassion nous fait gagner en générosité, nous permettant d'être plus utiles pour ceux qui ont besoin de nous et nous aidant à voir que nous sommes nous aussi aidés et recevons énormément en retour. Cette carte vous invite également à développer cette bienveillance et cette compréhension pour vous-même quand vous en avez besoin. Et pour l'affirmation, j'offre un cœur ouvert et compatissant à mon entourage et aux gens du monde entier, mais surtout, voilà, à moi-même. Ça, c'est moi qui le rajoute parce que c'est avant tout vis-à-vis de vous-même que je le ressens là ce mois-ci. C'est pas une énergie auto-centrée, mais c'est plutôt, voilà, je le ressens, je le fais. Je le ressens, je le fais. On n'a pas de denier, on n'a pas d'épée. Pour l'instant, en tout cas. Alors, le grand trigone, ce grand trigone nous parle de coups de chance,
qui découlent en réalité de souhaits, de désirs que vous avez cultivés, pour lesquels vous avez travaillé. On vous dit que vous avez la sensation, vous aurez la sensation, et c'est ce que je vous souhaite, d'être au bon endroit, au bon moment. Et de ne pas laisser vos rêves prendre la poussière, parce que là, c'est open, c'est-à-dire qu'on a des conditions favorables, et on vous dit, ne laissez pas les opportunités vous filer sous le nez pour des... voilà, là on a des croyances limitantes, là on a des occasions loupées, là on a un mental qui peut être trop fier, là on a l'abnégation ou la sensation de devoir se battre contre le monde entier. Donc voilà, on a cette énergie en contexte, surtout que derrière on a le 3 de denier et le 3 de bâton. Donc il y a l'idée de création, de transformation avec la numérologie en 3. On a aussi l'idée de partenariat ou d'utiliser ses dons, de travailler pour exprimer ses dons. Est-ce que je travaille et je suis reconnue, ou je me reconnais surtout dans ce que je fais ? C'était peut-être pas le cas avant. Maintenant, il y a des projets. Le 9 de bâton nous dit qu'il y a encore, on va dire, des ajustements nécessaires. Avec le 2 de bâton, on est dans des possibilités. Maintenant, il va falloir relâcher certaines choses. Vous êtes en plein dedans, c'est en cours. Avec l'énergie du diable et du 9 de bâton, vous êtes en plein travail, entre guillemets, et dans la récolte des efforts. C'est-à-dire que, voilà, le 9 de bâton nous parle de travail. Il y a eu aussi un petit peu de fatigue, mais on a du neuf. Voilà, donc il y a forcément des choses qui sont à leur apogée et on vous dit d'en profiter. Alors on vous parle aussi d'une excellente période pour faire des demandes, alors des demandes concrètes, ça peut être une demande de prêt, une augmentation, développer des stratégies professionnelles financières. Là, vous avez tapis rouge. Voilà, on va redévelopper ce 9 de coupe, mais le 9 de coupe, c'est l'intense satisfaction. Alors ça peut être une énergie à cultiver d'ores et déjà, ok, mais c'est aussi, on va dire, ce côté, voilà, j'ai le droit de m'écouter et de me féliciter avec la reine de coupe. J'ai le droit de... c'est pas se reposer sur ses lauriers, je pense que ça c'est important pour vous, de rester dans le faire, dans l'utile, dans le drastique, voilà. Mais on a aussi ce côté, j'ai fait de mon mieux et j'ai le droit de me sentir satisfait de moi-même. Alors on vous dit aussi... attendez, je l'ai lu et ça me paraît important. Oui, voilà, quand on a l'amour et la carte du grand trigone, voilà, elle est là, on nous dit que vous allez, ou vous avez déjà rencontré la personne qui est votre véritable partenaire, et non seulement qui va vous épauler, vous écouter, vous appuyer, mais aussi qui va vous aider à avancer vers vos objectifs. Une personne qui, j'ai l'impression, par son écoute, vous facilitera la tâche. Alors, ça va dépendre aussi de votre aptitude à écouter ou à vous laisser faire. Voilà, donc c'est aussi en ça que vous avez de multiples possibilités, une vision beaucoup plus élargie. Avec un 9 de bâton, ça peut être aussi une sorte de burn-out, alors pas en amour, mais plutôt dans la manière de vivre le quotidien. Et on vous dit aujourd'hui, en étant plus à l'écoute de vos besoins, en étant dans le partage, voilà, vous allez pouvoir aussi vous rendre compte qu'il y a des personnes qui sont véritablement à l'écoute. Une énergie d'eau, une énergie de compassion, une énergie de compréhension subtile. C'est vraiment, voilà, quand c'est fluide avec quelqu'un, vous n'avez pas besoin de parler, elle vous ressent. Voilà, là on est un petit peu là-dedans. Alors oui, on a l'énergie de tempérance, pardon. De tempérance avec la carte du grand trigone. On vous parle aussi de potentiel caché, d'être talentueux, d'être béni, de confort matériel, de chance. Alors de chance, mais sans garantie de réussite s'il n'y a pas d'effort derrière. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a un 9 de bâton. On vous parle d'être dans l'instant, de s'amuser. Alors attention aux attentes irréalistes, il faudra se mettre en action. Voilà, je suis à l'écoute de mon cœur, j'ai des envies. Maintenant, comment je fais, comment je m'y prends, et forcément,
ça nécessite un petit peu de travail, mais on n'a rien pour rien. Alors, on vous parle aussi de dons innés, d'amélioration, d'absence de complications, d'énergie fluide, de satisfaction, d'euphorie, d'harmonie, d'innocence, d'enfance, d'écoute de soi, de s'entendre avec tout le monde, d'être empathique, d'être en harmonie avec autrui, de douceur, de délicatesse, d'intimité, le monde intérieur, l'acceptation, satisfaction, chercher la paix. Alors attention à ne pas vivre dans l'immobilisme, hein, de ne pas se dire voilà, ça va tomber tout cuit dans le bec. Non pas que vous le soyez, hein, mais juste voilà, c'est écrit sur le livre, dans le livret. Donc je vous le transmets. Allez, on va aller voir maintenant eh bien en quoi vous allez vous sentir bien, surtout au niveau professionnel. Là, on a une énergie très cool. Le 9 de coupe, c'est vraiment la satisfaction du travail bien fait. Alors là, on a Gargantua au Pentagruel qui a bien mangé, il a bien bu, il est bien content, il a passé une bonne soirée. C'est vraiment ce sentiment-là, ce sentiment d'avoir... d'être en accord, d'être voilà, que les planètes sont alignées, que tout est bien, que voilà, on est à sa juste place quel que soit le domaine, hein, parce que là, professionnel, tout le monde n'est pas concerné. Hein, si vous avez plus de 65 ans, voilà, vous avez d'autres projets. Donc c'est concernant vos projets. Voilà. Maintenant, avec le 9 de coupe, il y a aussi l'idée de ne pas se reposer non plus sur ses lauriers. On a le droit d'être satisfait, mais voilà, en exergue, on a un 9 de bâton en amour. Donc voilà, on y met du sien, on continue à travailler. On va aller voir justement eh bien, de quoi est aspecté le 9 de bâton, alors le 9 de coupe, pardon. Petit lapsus, on a un 2 de coupe. Voilà, ça peut parler d'un nouveau contrat. Là, oui. Nouveau contrat, on veut plus d'équilibre, donc on recherche, ça peut être un bilan de compétences, ça peut être une formation, retourner à l'école pour aller décrocher ce nouveau contrat. Voilà, c'est ok, j'ai trouvé l'inspiration, maintenant je sais ce pourquoi je suis fait, ce pourquoi je suis destinée, par exemple. Mais en tout cas, on a vraiment ce côté, j'ai été chercher l'inspiration, j'ai fait le nécessaire et maintenant il n'y a plus qu'à laisser les choses se faire de l'autre côté, du côté invisible. Alors, on a l'as de denier et tempérance qui sont tombés à l'envers. J'espère que je n'ai pas mélangé mes cartes de manière à l'envers, à l'endroit. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau du 9 de coupe ? Tempérance, donc là c'est confirmé, voilà, on a vraiment des changements radicaux. Alors, les changements radicaux ont été effectués. Là, c'est clair, net et précis. On a été à l'écoute de ses envies. On a été jusqu'au bout de son projet. Là, on a un travail d'équipe qui est satisfaisant. On a aussi ce côté chef d'équipe, ce côté, j'irai jusqu'au bout de mon ambition pour enclencher ce nouveau départ. Donc, j'ai dû faire des changements radicaux. Et aujourd'hui, voilà, c'est vraiment... vous avez donc 2 fois tempérance, puisque je vous ai dit, la carte du grand trigone correspond à celle de tempérance. Donc, on a cette notion de bonne nouvelle. Alors, pour moi, il y a du nouveau contrat, il y a des bonnes nouvelles. Si vous avez postulé pour quelque chose, continuez à alimenter la satisfaction d'avoir postulé, d'être à la bonne place, d'être dans votre bon droit, parce que ça va justement maintenir le taux vibratoire, la joie, la satisfaction, c'est les plus hauts degrés de taux vibratoire, on va dire. La satisfaction anticipée, voilà, le frigo, la pièce dans laquelle je suis a un frigo et le frigo approuve. Voilà, c'est vraiment l'anticipation, la joie par anticipation, sans avoir peur des mauvaises surprises. Là, on est vraiment dans l'accueil de la bonne nouvelle qui va arriver, quelle qu'elle soit. Voilà, quel que soit le projet, on a vraiment cet accueil-là, on a vraiment ce côté, voilà, j'ai fait le nécessaire. Il y a aussi, alors pour certaines personnes qui ne se sentiraient pas concernées par un nouveau contrat ou voilà, c'est plutôt une manière de vivre. C'est plutôt, voilà, quand j'ai le droit de me sentir satisfaite. Voilà, c'est tout. J'ai fait le nécessaire. Il y a un équilibre aussi. Il y a eu du travail de fait sur l'équilibre yin et yang, d'intégration. Voilà, j'ai intégré. Je pense qu'il y a une leçon avec le diable. De toute façon, on est dans la leçon.
On est dans la compréhension de ces, comment dire, de ces mécanismes limitants, de croyances, de... j'ai pas le mot, excusez-moi, je le cherche. De conditionnement, voilà, de conditionnement au niveau du mental, au niveau de restrictions. Ça peut être aussi, voilà, j'aimerais une bonne nouvelle, mais je m'attends quand même au pire. Donc, c'est pas équilibré, en fait. Et ça va pas, ça va dans deux directions différentes. Ça reviendrait à dire, j'ai soif, mais je veux pas boire. Donc au final, vous vous retrouvez à crever de soif. Vous voyez, donc là, il y a un équilibre aussi entre le faire et entre l'activité et la passivité, c'est-à-dire voilà, je peux me sentir satisfait parce que j'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir, et ensuite je relâche. Il y a du lâcher prise hein, avec tempérance, donc c'est pour ça que c'est pas plus mal, c'est une belle énergie. Surtout que derrière, on a du 13 et là on a du 14, donc vous êtes dans la phase suivante, dans la phase beaucoup plus, comment dire, pas illuminé, mais il y a vraiment ce côté, ok, je viens d'intégrer quelque chose, qu'on peut mettre une vie à intégrer en fait, vous voyez. Donc là, bah écoutez, j'ai envie de vous dire bonne nouvelle, des messages qui arrivent, hein, des choses que vous attendiez. Ouais, as de bâton, ça repart. Hein. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a... Oh, du lourd. Oh, ouais, il y a eu du lourd. Alors, on a le diable et on a le 5 de denier. Ouais, on est dans les croyances imitantes. La peur de l'abandon, le rejet, euh, la passivité-agressivité, les embrouilles. C'est surtout la peur de manquer. Ouais, la peur de manquer. Là, il y a un petit boulot, c'est-à-dire, ok, je relâche, je dois relâcher. C'est travailler, mais je dois le relâcher. Je dois trouver le moyen. Là, il y a un peu plus d'ouverture dans le sens où, avec le valet de coupe, il accueille. Tiens, il y a ça qui se présente. Ok, maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Qu'est-ce que je ressens? Je ressens ça, je ressens du positif. Alors, c'est marrant parce qu'on a à la fois on va dire que le diable est ambivalent. Donc, si je fais le calcul, on a une énergie plutôt positive. Je dirais à 60% positive, 40%. Voilà, en contrepartie, on a le cavalier de bâton. Il y a une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de faire, mais on la quitte pas comme ça. C'est un peu l'ancien vous aussi. Là, je sens qu'il y a beaucoup plus de compassion vis-à-vis de l'ancien vous qui était dans ce système-là. Ok, et que aujourd'hui, l'énergie à libérer, celle sur laquelle vous travaillez, hein, avec ce 9 de bâton, c'est vraiment ok, j'accueille, j'ai le droit de faire des erreurs, je ne suis pas parfaite, mais mes imperfections me rendent aimable, me rendent attachante, me rendent, etc. Donc voilà, messieurs, vous transposez, bien sûr, hein, voilà. Mais bon, on a vraiment ce côté travail sur les croyances imitantes, notamment la peur de manquer. Alors, à contrario, ça peut être aussi la peur de dépendre de quelqu'un, de s'en remettre à quelqu'un. C'est-à-dire, on avait l'énergie du partenaire avec le grand trigone, avec le 3 de denier derrière, ici. Donc, accepter par exemple une remarque de quelqu'un sans le vivre comme une critique. Est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous en êtes au niveau de la familiarité? Alors, 2 de bâton et l'as d'épée, voilà, j'ai trouvé en écoutant, en faisant le silence autour de moi, en étant beaucoup plus, j'ai peut-être demandé conseil à quelqu'un, une énergie d'eau, hein, ça peut être votre mère, ça peut être quelqu'un d'un signe d'eau, ça peut être quelqu'un qui est dans les thérapies, quelqu'un qui est à l'écoute. Regardez, derrière, on a l'as de coupe. Donc, ok, comment renouveler mes énergies? Comment m'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup moins factuel, de beaucoup plus invisible. C'est aussi comment cultiver la foi. C'est pas parce que je le vois pas que ça n'est pas là. Ce n'est pas parce que j'y ai cru que je n'y ai pas le droit. Donc maintenant, comment alimenter la croyance positive? J'y ai le droit. La critique n'est pas faite pour pointer ce qui ne va pas chez moi, mais plutôt pour m'aider à évoluer. Voilà, donc là, il y a eu aussi une ouverture après être tombée sur des personnes. Alors,
les personnes ne sont qu'un reflet de nous-mêmes, hein, donc on va pas les blâmer, on va plutôt se dire ok, jusque-là j'ai cru que j'avais jamais de chance en amour, jusque-là j'ai cru que je tombais sur des personnes vraiment négatives, mais en fait je me rends compte que il y a peut-être du travail à faire sur mes croyances parce que ça résonnait aussi avec des blessures, avec une peur de mal faire, une peur de ne pas être assez bien. Je pense qu'il y a de la peur de ne pas être à la hauteur dans cette histoire et que aujourd'hui les ajustements, c'est plutôt ok. Et si je voyais les choses sous un nouvel angle, hein, avec l'as d'épée, on a une nouvelle inspiration. Alors on a quand même 2 fois tempérance, 2 fois le diable, donc il y a une accalmie. Il y a vraiment une accalmie et une réouverture. Je suis prêt à donner et à recevoir. Mais jusque-là, peut-être que je ne pouvais pas recevoir. Ça me paraissait pas naturel. Regardez, on a la papesse en dos de deck, ça tombe par paire, hein, et on a la tour et le 2 d'épée. 2 d'épée, 2 de bâton 2 fois, la tour qui vient exploser le diable, hein, c'est une compréhension. Pourquoi j'ai été dans une énergie mi-figue, mi-raisin, bah, c'est peut-être parce que je voulais du positif tout en ne me souhaitant pas du négatif. Donc voilà, j'ai soif mais je veux pas boire. Donc il pouvait rien m'arriver de significatif parce que justement j'étais encore dans la retenue et quelque part on retenait l'ancien soi. Donc cette compassion, c'est aussi se pardonner à soi-même, se dire ok, c'est pas que c'est pas de ma faute, on va pas se dédouaner, on prend ses responsabilités. On a 2, 2, 2. Peut-être que vous tombez sur 222 d'ailleurs, hein, si vous êtes friand voilà, de numérologie et tout. Mais on a ce côté... maintenant, je dois me positionner, je dois faire des choix. On a une dualité aussi qui est possible, hein, c'est-à-dire, voilà, j'ai plein de possibilités, mais je dois être à l'écoute de moi. J'ai envie de nouveautés, j'ai envie de faire différemment, parce que jusque-là, c'était chaotique, donc je dois prendre une décision. Cette décision, c'est d'aller vers des choses qui sont significatives pour moi, et où il y a une énergie de réciprocité. On retrouve ce cadre de bâton avec ce battleur, donc on veut vraiment quelque chose de partagé, où chacun donne et on s'attend pas au pire, on s'attend pas à ce qu'un truc nous tombe sur le coin du nez, quoi. Allez, on va aller prendre un message de Joe. Alors attendez, pleine lune, réalisation, voilà, cette carte est restée, elle est venue avec l'autre paquet. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Montagne russe, mais reste peace, ça va passer, ça c'était l'énergie contextuelle. Ça peut être l'énergie dans laquelle vous êtes et que vous voulez quitter. Voilà, plus de paix, d'harmonie. Il y a l'harmonie qui revient. Et ça n'a pas été simple, hein. Et voilà, on vous le confirme. Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. C'est ton moment, fonce. Alors là, on vous le confirme, hein. Là, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. On vous le certifie quasiment. Alors, il n'y a jamais de garantie, bien sûr. Puis, n'oubliez pas que c'est une guidance YouTube. Donc ça, c'est en guidance privée que je vous donne les pistes et vraiment ce qui est juste... personnalisé, hein, donc c'est pour vous, c'est pas pour la terre entière. On va voir un petit peu l'évolution, surtout sentimentale, et on va voir si ça parle de travail, ça parlera de travail, mais là, on vous dit bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Vous pouvez anticiper en disant c'est déjà la toupie du bonheur, c'est pas parce que je le vois pas que c'est pas là. Voilà, maintenant, vous allez calquer vos énergies sur ce que vous avez envie d'attirer, sinon, vous serez toujours entre deux. Alors oui, il y a des signes, d'ailleurs c'était confirmé tout à l'heure au brassage par le 8 de bâton, hein, qui nous dit une accélération. Maintenant c'est en vous calquant sur la personne que vous avez envie d'être que vous allez faire les choses en corrélation. Sinon, voilà, vous resterez le popotin entre deux chaises, entre guillemets. Alors on a l'âme sœur, ben oui. Évolution, ça évolue avec, hein. Ça évolue, alors si vous n'êtes pas encore avec, ça évolue, et si vous êtes déjà avec, ça évolue. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors on a le don, plaisir, faites-vous plaisir, cultivez ce pourquoi vous êtes doué, et vous avez une utilité dans ce monde, donc cultivez-la. On vous parle d'automne, on vous parle de lenteur. Oui, les choses ont pu être ralenties, mais là on a aussi l'idée de récolte à l'automne, hein. C'est le moment des vendanges, c'est le moment donc de la récolte, c'est après l'été. Voilà, j'essaye de savoir pourquoi l'automne tomberait à long terme. Alors à long terme,
Vous n'aurez pas un message à l'automne, hein, ça va pas prendre autant de temps, mais je pense que la notion de temps, justement, doit être oubliée dans cette histoire, surtout énergétiquement, hein. Le temps n'existe pas pour les énergies, c'est le temps que vous mettez à vous délester ou à cultiver une énergie qui fait que bah, les choses arrivent ou pas. Alors, message paix, pardon, confiance, accord, vérité, succès, fertilité, voilà, les obstacles ils sont loin derrière, hein. Donc là, vous pouvez aussi avancer sereinement, vous êtes protégé, vous avez l'ange gardien, on a l'homme, l'évolution, la chance. Ok, alors, l'action, hein, l'homme, si vous n'êtes pas concerné par une histoire avec un homme, ou si vous êtes un homme et vous dites bah, quel rapport, bah, c'est peut-être vous, c'est peut-être c'est l'énergie yang, hein, donc c'est le faire, c'est la décision, c'est la percée dans la matière en fait, hein, voilà, c'est voilà, le triangle vers le haut, c'est-à-dire le phallus, le symbole phallique. Donc la percée dans la matière. Et justement, à l'envers, hein, la coupe et la terre, c'est l'intérieur. C'est tout ce qui est intérieur et nourricier. C'est ce qu'on ne voit pas, qui mûrit dans l'ombre. Alors on a la passion, l'évasion, l'imprévu. Alors, passion, ah ouais, ça peut être ça aussi, la croyance imitante. Je risque de me faire trahir si je me laisse trop aller. Voilà. Si je me lâche trop, il va m'arriver un truc sur le coin du nez parce que vous avez été habitué à ça. J'ai l'impression aussi qu'on vous a bien pris pour un jambon, hein, ou une jambonne, enfin voilà, vous transposez à votre identité sexuelle. On a le coup de cœur. Ouais, je peux pas me lâcher parce que dès que je rencontre quelqu'un, voilà, je m'attends aussi à ce que ça tourne comme avant. Bah non, c'est fini. Alors on a nostalgie. Pourquoi on a de la nostalgie? C'est ce sur quoi vous devez travailler. Oui, vous êtes tombé sur des Don Juan, des beaux parleurs, que ce soit homme ou femme, hein, on s'en fout, c'est la même idée. Là, il va falloir apaiser aussi ce côté je me braque. Voyez, je m'attends toujours au pire, donc j'ai un fusil braqué sur l'autre. L'autre ne peut pas non plus, comment dire, totalement se sentir en confiance, donc il y a une énergie de méfiance. Voilà, c'est ce 9 de bâton, hein, c'est regardez. Attendez, pardon, parce que là, vous voyez que dalle. Voilà, c'est je m'attends, voilà, je reste sur mes gardes, hein. Je suis prêt à dégainer s'il y a quoi que ce soit. Donc ici, c'est peut-être ça aussi que vous relâchez. Alors, il y a pu avoir des séparations. Mais il y a des choses voilà, qui se calment, on est plus à l'écoute, on retrouve l'équilibre, il y a des échanges, voilà, on libère ces illusions, notamment au niveau de la loyauté, de la trahison, voilà, si je donne trop, je vais me faire avoir, ça c'est une croyance imitante. C'est-à-dire que dans les mots, c'est comme si vous passiez commande à un serveur, le serveur il va dire what? I'm sorry, I don't understand là, qu'est-ce que tu me demandes en fait? Tu veux quoi? Être trahi? Pas être trahi? L'univers, il est un peu pareil qu'un serveur de café. Il va dire, mais attends, il va falloir être clair, parce que là, c'est, voilà, vous mettez pas ce que vous n'avez pas envie sur une liste de courses, par exemple. Bon, bah, c'est du bon sens, mais quand c'est l'affect, hein, quand c'est le sentimental, forcément, voilà. Et puis, les bonnes idées du style, mieux vaut rester seul que mal accompagné. Attention, vous pourriez soit comment, en fait, c'est une commande. Bah, je suis seule. Donc je reste seule, ou alors je suis mal accompagnée. Vous voyez, on va plutôt se dire, bah, je me lancerai quand je le sentirai et je me lancerai à fond. Voilà, comme ça, ça va être la toupie du bonheur et on verra ce que ça donne. C'est au quotidien que ça se cultive. Alors on vous parle d'échanges. Je pense qu'il y a quelque chose aussi que vous allez comprendre. Et vous allez refaire peut-être, bon bah on a la déclaration, mais je pense que vous allez revoir les choses comme une rétrospective, hein, mais d'une manière, ah ok, bah oui, c'est vrai qu'en voyant comme ça, je pouvais pas non plus en demander trop à la personne. Alors on a l'équilibre, il y a un équilibre qui est retrouvé, je vous l'ai dit, il y a tempérance de toute façon. Il y a un apaisement, il y a plus d'harmonie. Et qu'est-ce qu'on a en synthèse? Le flirt. Voilà, l'énergie de légèreté. Alors, on s'éloigne de ce qui nous convient pas, mais c'est aussi on s'éloigne de croyances parce qu'on peut pas, hein, comme on dit, on peut pas servir 2 maîtres à la fois. On peut pas se dire ok, ça a bien marché, mais j'ai peur que ça marche pas. C'est pas cohérent. Énergétiquement, ça crée une incohérence, une dissension.
une dissociation même, hein. C'est-à-dire que voilà, le cerveau, il part dans deux directions différentes et il risque d'y avoir des malentendus. C'est comme si vous disiez, voilà, vous faites votre liste de courses. Je reviens à cet exemple, hein, parce que ce sera peut-être plus marquant. Mais imaginons, vous dites, faut surtout pas que je prenne des sacs 30 litres. Et quand vous notez votre liste de courses, bah, malencontreusement, voilà, puisque vous y pensiez, c'est ce que vous allez noter, donc c'est ce que vous allez acheter et vous dire, ah merde, putain, j'ai acheté des sacs 30 litres, c'était des sacs 50 litres. Bon, ok, donc on se concentre sur ce qu'on veut attirer. On se concentre aussi sur libérer, lâcher un peu le chignon, là, hein, lâcher les chevaux. Se lâcher un petit peu, c'est aussi l'énergie du diable. C'est-à-dire, au lieu de m'attendre au pire, ou de me sentir ridicule dès que j'exprime une envie, bah voilà, je vais cultiver à l'intérieur de moi cette séduction. Le serpent avec la maison, on a aussi mettre fin à des croyances. Ouais, on a le cercueil, on a la faux. Surtout que dans l'archétype là du trigone, on a dans l'aspect du trigone, on a l'aspect harmonieux, l'archétype du lion, donc on va exprimer, ok, on ne tait pas. J'ai l'impression qu'il y a eu longtemps du silence, comme une omerta ou la loi du silence. Oui, mais si j'exprime ça, peut-être que la personne va me trouver trop gourgandine ou gourgandin, je ne sais pas, pour pas dire catin, ou voilà. Mais l'énergie du diable avec le serpent, c'est de la séduction, on a le flirt. Voilà, vous avez le droit de suivre vos envies. Alors je pense aussi que vous mettez fin à des années de croyances de trahison. Voilà, on avait définitivement pas de denier, hein. 6-5 de denier, ça peut être aussi au niveau familial, mais c'est avant tout vos croyances à l'intérieur de vous. Si vous pensez que vous avez du karma familial, etc., vous allez attirer à vous des circonstances similaires que celles qu'a vécu votre grand-mère ou votre mère, ou peu importe, ou votre grand-père ou votre père, ou peu importe. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a le cavalier. Il y a de l'arrivée, hein. Là, oui, on a quelqu'un qui arrive, qui est motivé et qui a des projets. Voilà, alors, n'en parlez pas. Ah, la papesse, attendez, elle était où? Oui, elle est là. N'en parlez pas. N'en parlez pas. Gardez pour vous. C'est pas que vous allez garder les secrets, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a des personnes autour de vous qui aménuisent votre projet, votre certitude, juste parce qu'elles aussi bah, ont des trucs à travailler. Vous voyez comment je relâche le truc. Alors, allez, on va aller voir un petit message de Jack cette fois-ci. Jack Joe. Alors, Paris gagnant. On a défi du cœur. Ouais, fin de cycle. Hein. Il va falloir relâcher quelque chose. Un mécanisme. Vos vœux se réalisent. Alors, 2 fois, les gars. Enfin, pardon, mesdames et messieurs. 2 fois, les amis Virgo. On a 2 fois vos vœux se réalisent. Je pense aussi qu'il y a cette notion. Alors, on a quoi? On a surmenage, déplacement d'affaires. Ok, invitation à la prudence. Non, on recommence. Voilà, on a secret partagé. Alors, on a l'énergie du valet de coupe avec nouvelle amitié. Moi, je dirais que c'est une personne confidente, hein, plutôt, qui entend, qui comprend. Regardez ce cœur, hein, là, on a une prédominance. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les amis? Bon, ben voilà, elle est tombée. On a harmonie dans le foyer, amour partagé. Vous voyez, c'est vraiment la thématique de votre mois de février. Alors, bonne Saint-Valentin à m'avance. Hein. C'est la Saint-Valentin tous les jours. Alors, excusez-moi, je fais tout tomber. Hop là. Et on a, vous êtes flexible. Ouais, il faut que je m'attende. Il ne faut pas que je m'attende à quelque chose de bien spécifique. Voilà, ça doit se passer comme ça. Ça, c'est un mécanisme de défense, c'est-à-dire la peur d'être trahi, la peur de mal faire, tout ça. Je vous renvoie aux 5 blessures d'âme, hein, de Lise Bourbeau. Excusez-moi, je range tout parce que c'était... Voilà.
Donc les 5 blessures d'âme de Lise Bourbeau, la colère à maîtriser, c'est aussi parce que la trahison, la peur de la trahison nous fait être dans un manque de flexibilité. Donc forcément, on devient rigide, c'est pas normal, etc. Donc derrière, il y a une injustice vécue, hein, mais ça, c'est pas de la voyance, c'est juste de la logique. Au niveau d'en face de vous, comment ça se passe? Voilà, pour terminer. Alors, je te demande pardon, compassion. Voilà. Alors, ça peut vous permettre de libérer, hein, justement. On a l'équilibre. C'est vraiment le thème de votre mois. Regardez, plus de stabilité, d'équilibre. Voilà, une compréhension mutuelle partagée. Oula, ouais, on a... c'est un lien très fort. Hein. J'ai espoir, histoire protégée, hein, vous aviez l'ange gardien. Et voilà, une personne miroir, un lien très fort. Alors après, c'est pas la seule et l'unique au monde. On peut avoir plein de liens comme ça avec des personnes différentes, mais en tout cas, c'est celle qui compte pour vous. On a je reviens à temps moi, je travaille sur moi, je m'isole. Ouais, il y a eu de la distance. Il y a eu une énergie de séparation, comme je disais avant. Mais oui, ça peut expliquer pourquoi on a eu le jugement qui est tombé dans la colonne sentimentale. C'est que là, les choses reviennent à la normale. Et puis, il y a aussi l'idée, vraiment, hein, même si vous ne vous réconciliez pas avec la personne, d'apaisement. Alors, on a quand même la peur de perdre l'autre. Pardonne-moi. Voilà, je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Mais la peur va être plus forte, enfin la peur de perdre, voilà, que vous passiez à autre chose ou que l'autre personne passe à autre chose. Non, ça n'est pas possible, le lien est trop fort pour l'instant. Donc lâchez-vous du lest, hein. Si par exemple vous êtes en non-contact, voilà, après moi c'est en guidance privée que je pourrais jauger la situation en fonction de vos situations personnelles, mais on a encore les signes, hein. On a encore les signes et on vous parle d'utilité, on vous parle d'être, voilà, de don encore une fois. Donc il y a peut-être aussi temporaire, un retrait temporaire pour pouvoir justement vous rendre compte de votre place et aussi, voilà, des accès à la réalisation. On vous dit, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. C'est plutôt, vous êtes sur la bonne voie et l'univers vous le confirme. Voilà, c'est ça un signe, c'est qu'un panneau. Hein, voilà, vous roulez pas en fonction des panneaux, de tous les panneaux qu'il y a sur Terre. Vous avez une trajectoire, une direction, une destination, un destin, un objectif, un but, un rêve. Peu importe, vous roulez, vous testez. Ah merde, je me suis trompée de sortie, mais c'est pas grave, je reprends l'autre et puis machin. C'est comme ça qu'on roule, hein, donc voilà. Essayez au maximum de vous dire, voilà, il y a quelque chose qui va revenir de toute façon pour être réparé. Moi, j'ai ce mot-là en tête, pour être rétabli aussi. Une vérité, une compréhension, et ça va vous permettre justement de vous sentir mieux. Et c'est tout ce que je vous souhaite, les amis. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous souhaite un très beau week-end, très belle pleine lune. Et on se retrouve tout de suite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à aller regarder la playlist tirage à choix parce qu'il y a eu pas mal de vidéos de fêtes. Il y a peut-être des thématiques. Sinon, on se retrouve sur la boutique. Voilà, si vous avez envie de réserver une guidance privée avec moi ou un tirage vocal, c'est-à-dire que je vais étudier votre situation, je vais tirer les cartes et je vais vous interpréter ça en retour vocal. Vous aurez donc des messages personnalisés aussi, c'est sur la boutique, sinon réservation. Voilà, sur mon site web mangofaidutarot.com. Bien sûr, vous avez les liens en barre de description de la vidéo. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à tout de suite sur Instagram et Facebook aussi. Ciao, ciao!